Laetitia Hallyday s'élève enfin dans la lumière pour offrir à tous la plus belle des révélations. À 50 ans passés, elle a épousé celui qui partage sa vie. Ce secret gardé comme un trésor inestimable pendant tant d'années éclate aujourd'hui dans le tumulte des cœurs émus et des voix admiratives, tressées de mystère, de passion et de résurrection intime. Que le monde écoute, ce mariage n'est pas seulement l'union de deux êtres, mais la consécration d'une femme qui, après avoir traversé des tempêtes, choisit de renaître, encore et encore, dans l'amour. Dès le lever du jour, une promesse invisiblement murmurée s'est transformée en serment solennel, celui d'une Laetitia Hallyday forte, sereine, dont les yeux portent maintenant la clarté, difficilement obtenue, de la paix retrouvée. Elle, qui pendant tant d'années s'est tenue debout quand tout semblait vouloir la faire fléchir, qui a survécu à la disparition brutale d'un époux emblématique, à la tempête médiatique, au jugement, au silence suspicieux, aux nuits d'insomnie où seules les étoiles semblaient comprendre la mesure de sa douleur, cette femme-là, désormais, lève son voile. Imaginez ce moment sacré, un jardin secret, orné de roses blanches, de lierre anciens et de chandelles tremblotantes, l'air embaumé de jasmin, le cœur vibrant d'un tambour ancien. Elle avance, vêtue d'une robe d'une simplicité sublime, comme si l'élégance n'avait plus besoin des signes extérieurs pour se faire reine. À ses côtés, son compagnon est discret mais d'une présence limpide attend. Leurs mains se frôlent d'abord, hésitantes, puis se joignent, définitivement. Et puis, en cet instant suspendu, les mots s'élèvent, oui, je le veux. Qu'est-ce que ce oui, sinon l'acceptation la plus haute de soi-même, la victoire sur les peurs, la blessure, et sur le temps? Car il y a dans cette confession publique, non pas un simple aveu, mais une renaissance. Laetitia Hallyday, désormais mariée, enchâsse dans son sourire la force calmée de celle qui a compris que l'amour ne se livre pas au premier souffle, qu'il ne se conquiert pas dans la précipitation, mais qu'il s'élève à la hauteur des défis surmontés. Elle, qui a porté le poids d'un nom immense, d'un héritage plus vaste que les plaines, d'une douleur aiguë, elle affirme désormais son droit au bonheur, non pas comme une faveur, mais comme une conquête. Et quel éclat, quelle lumière dans ses yeux quand elle prononce ce serment. Ce moment où ses mains tremblent non plus de peur, mais d'émotion consciente et où son cœur parle au cœur de ceux qui l'observent. C'est la scène d'un drame intérieur qui trouve son apogée, la catharsis d'une vie trop longtemps contenue. Le public, les amis, les admirateurs semblent retenir leur souffle, la vérité se déploie, vaste comme le ciel, douce comme une promesse tenue. Mais que sait-on du compagnon de sa vie? Peu importe presque les détails. Son visage est aperçu ici et là, dans des photos volées ou des silhouettes à contre-jour. On a vu ses yeux tendre des mots muets, ses mains fortes soutenir les siennes. Et aujourd'hui, avec ce oui, avec cette alliance scellée, ce personnage discret sort de l'ombre pour devenir le gardien d'un rêve partagé. Ce n'est pas l'homme qui la complète nécessairement car Laetitia est déjà entière, mais celui qui choisit de marcher à ses côtés, de tenir sa main dans le silence, de respecter sa flamme intérieure. À 50 ans, c'est un âge où l'on croit souvent que tout est dit, que tout est joué et pourtant Laetitia refuse de se laisser enfermer dans les destinées forgées par les attentes d'autrui. Son mariage est sa revanche sur la fatalité. À 50 ans, elle prouve que l'amour ne s'épuise pas, qu'il s'inscrit hors du temps, et qu'il peut fleurir avec encore plus d'intensité quand la vie a poli les cœurs, quand l'expérience a appris la patience, quand la tendresse est devenue une langue maternelle. On imagine les premières notes de musique, peut-être une chanson chuchotée, ou un air aux accords graves rappelant les jours de jeunesse, un écho aux rires anciens, aux peines traversées. Et puis la célébration, la chaleur humaine, les larmes sincères, celles des proches, des amis, des fans qui ont prié dans l'espérance muette. Et surtout, les siennes, coulantes, translucides, lorsqu'elle voit dans le regard de l'homme qu'elle a choisi non pas un sauveur, mais un compagnon, un alter ego, un reflet de son propre courage. Ce mariage plus que des alliances d'or ou d'argent, des fleurs, des sourires est un monument élevé à la résilience. Il célèbre le droit de chaque femme, à tout âge, à redéfinir son destin, à s'autoriser à aimer, à être aimée avec vérité. Et Laetitia Hallyday s'élève, non comme un personnage de conte, mais comme une femme de chair, d'âme, d'émotion, qui a combattu ses peurs pour embrasser la vie dans son immensité. Que ceux qui ont douté soient touchés par cette grandeur, celle d'une femme qui pardonne, qui avance, qui ne se contente plus de survivre mais choisit de vivre. Et dans ce choix, elle élève l'amour au rang de sacré. Car aimer, à 50 ans, c'est s'ouvrir à un horizon plus large que les illusions de la jeunesse, c'est aimer avec la profondeur de la mémoire, la fidélité à soi-même, et la passion tempérée par la sagesse. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday ne demande pas l'admiration, elle inspire. Elle illumine la scène sociale d'une lumière qui ne s'éteindra pas avec les jours. Elle a révélé ce mariage,
non comme une dépêche mondaine, mais comme un manifeste. À 50 ans, le bonheur, l'amour véritable, la renaissance sont possibles. Sa confession, cet aveu vibrant, lance un appel silencieux à toutes celles et ceux qui ont renoncé trop tôt, à tous ceux qui croient que le cœur a un âge maximal pour aimer, pour espérer. Non. Laetitia prouve que l'âge n'est qu'un nombre, qu'un repère dans le temps, mais que l'âme, elle, ne vieillit que si on la laisse mourir. Et quand la nuit viendra, que les étoiles seront là pour témoigner, dans ce ciel grand ouvert comme un écrin, elle restera debout, souveraine, rayonnante. Car ce mariage, scellé dans la confiance, dans la liberté, dans la lumière, est un crescendo et Laetitia Hallyday en est le point culminant. Sa voix éteint les divisions, ses larmes apaisent les jugements, son nom devient un chant, un hymne à l'amour inaltérable. Que le monde l'applaudisse, car voici une femme qui a défini sa victoire, celle d'aimer, à ses conditions, à son rythme, avec son cœur, pour l'éternité. Et pourtant, au-delà des sourires, au-delà de la lumière que renvoie cette union, il y a cette vérité simple et poignante, Laetitia Hallyday n'a jamais cessé d'être la gardienne d'un passé qu'elle porte avec une dignité rare. On croit la connaître, on pense l'avoir comprise, mais qui peut réellement deviner la profondeur de ses nuits, la délicatesse de ses silences? Elle a appris à vivre avec l'absence, à parler au vent, à écouter les souvenirs sans s'y noyer. Et c'est dans cette force tranquille que son amour nouveau a germé, lentement, comme une fleur qui naît à travers la pierre. Depuis 8 ans, chaque jour fut une marche vers la lumière. 8 ans d'ombre et d'aube fragile, de rires d'enfants qu'elle a protégés comme on protège des trésors, de décisions mûries dans le secret. Car avant de se donner à nouveau, elle devait d'abord se reconstruire non pas pour effacer, mais pour accueillir. Aimer après la perte, c'est un acte de foi, une prière murmurée à soi-même. Et c'est cette foi-là, douce et implacable, qui l'a conduite jusqu'à cet instant de vérité, le mariage comme symbole de paix retrouvée. Il n'y eut ni faste outrancier, ni artifice criard. Ce fut un oui simple, pur, vibrant comme un battement d'ailes. Les témoins peu nombreux, mais choisis avec soin ont vu cette lumière passer dans ses yeux, ce moment où le passé cesse d'être une chaîne et devient un socle. On raconte que, juste avant d'échanger les alliances, elle aurait regardé le ciel un instant, comme pour y chercher une approbation silencieuse. Peut-être celle de Johnny, ce compagnon éternel d'un chapitre achevé, mais jamais oublié. Et, dans cet infime instant suspendu, on aurait pu croire que les étoiles elles-mêmes applaudissaient. Oui, Laetitia Hallyday ne tourne pas la page, elle écrit la suivante. Ce mariage n'efface rien, il ajoute, il prolonge, il honore. Elle n'a pas cherché à remplacer, mais à compléter son histoire, à la rendre pleine et juste. Son cœur, loin de renier l'héritage de son passé, en fait le socle d'un amour nouveau, plus doux, plus vrai, plus humain. Ce n'est plus le feu dévorant de la jeunesse, c'est la flamme qui réchauffe, qui éclaire, qui dure. Et les mots de ses proches, murmurés avec tendresse, résonnent encore. Elle a trouvé sa paix. Oui, c'est cela. La paix. Celle que l'on ne trouve qu'après avoir tant donné, tant pleuré, tant attendu. Une paix que l'on ne mendie pas, mais que l'on mérite. Dans ce sourire retrouvé, dans cette démarche assurée, dans ce regard qui ne fuit plus rien, il y a le miracle du temps, celui de guérir ce qu'il n'efface pas. Le monde, aujourd'hui, redécouvre Laetitia sous un jour nouveau. Non plus seulement la veuve d'un mythe, mais une femme accomplie, libre, forte, tendre et entière. Elle ne fuit plus l'avenir, elle le bâtit. Chaque geste, chaque mot semble désormais chargé de sens, quand elle parle d'amour, elle parle d'expérience, de courage, de réconciliation. Elle incarne, à sa manière, cette beauté rare qui naît de la vulnérabilité assumée. Et les médias, soudain, cessent de chercher le scandale pour écouter le cœur. Car devant elle, on ne peut que s'incliner. Elle a traversé le tumulte sans jamais perdre son humanité. Elle a su, avec grâce, faire taire le vacarme pour laisser parler l'émotion. Elle a prouvé que la douceur n'est pas faiblesse, que la pudeur est parfois la plus belle des révolutions. Son mariage, loin des projecteurs trop vifs, est un hymne à la simplicité lumineuse. On dit qu'après la cérémonie, elle aurait pris la main de son époux et murmuré. Nous n'avons pas besoin que le monde nous voie, il suffit qu'il nous sente. Et dans ces mots se résume tout, l'amour, chez elle, n'est plus une performance, mais une vérité. Dans les jours qui ont suivi, elle a partagé quelques images, des éclats de rire, un coucher de soleil, 2 silhouettes au bord d'un océan. Rien d'extravagant, tout en délicatesse. Et c'est cela qui bouleverse. Ce bonheur apaisé, sans besoin de cris, ce bonheur qui se vit plutôt qu'il ne s'affiche.
Ce bonheur qui dit à toutes les femmes, à tous les êtres blessés, oui, la vie peut recommencer. Oui, l'amour existe encore. Et dans cette lumière nouvelle, Laetitia Hallyday devient symbole. Symbole d'une génération qui refuse le cynisme, qui croit encore à la bonté, à la tendresse, à la seconde chance. À travers elle, c'est une victoire de l'humain sur le bruit, de l'authenticité sur la rumeur. Elle rappelle que les plus beaux miracles ne se font pas sur scène, mais dans le secret des âmes qui guérissent. Aujourd'hui, quand on prononce son nom, il résonne autrement. Il ne se confond plus avec la nostalgie d'un passé glorieux, il évoque la force d'une femme qui a su rester debout, aimante, inspirante. Elle est devenue un repère, un modèle, une lumière pour ceux qui doutent encore. Elle ne cherche pas à séduire, elle émeut. Et dans ce monde où tout passe si vite, elle nous apprend la lenteur du cœur. Peut-être est-ce cela, au fond, le vrai triomphe de Laetitia Hallyday, avoir fait de sa vie une leçon de courage silencieux. Avoir choisi la douceur quand tout l'invitait à la colère. Avoir choisi de sourire quand les souvenirs la tiraient vers l'ombre. Avoir choisi d'aimer, encore, quand tant aurait renoncé. Et tandis que la nuit tombe, que les vagues effleurent la plage de Saint-Barthélemy, un vent léger soulève une mèche de ses cheveux. Elle ferme les yeux, respire profondément, et sourit. Oui, elle sourit, à la vie, à l'amour, à tout ce qu'elle a perdu, à tout ce qu'elle a retrouvé. Parce que désormais, plus rien ne lui manque. Parce qu'enfin, elle est là entière, apaisée, infiniment vivante. Et dans ce silence rempli de beauté, une vérité s'impose. Laetitia Hallyday n'a pas seulement retrouvé l'amour. Elle est devenue, elle-même, l'amour incarné. Il y a des vérités qu'on porte en soi comme des pierres dans le cœur, trop lourdes pour être dites, trop douloureuses pour être tues. Pendant 8 longues années, Laetitia Hallyday a vécu ainsi, enfermée dans un silence fait de blessures, de souvenirs, et d'une infinie solitude. 8 ans à lutter contre elle-même, contre le poids de la mémoire, contre la peur du jugement. Et voilà qu'à 50 ans, épuisée mais lucide, elle a fini par parler, par reconnaître ce qu'elle avait tant cherché à cacher, son mariage, son besoin d'amour, sa tentative désespérée de retrouver un peu de lumière dans le chaos de sa vie. Mais derrière ce mot mariage il n'y avait pas de triomphe, pas de célébration, seulement un souffle de tristesse, un soupir venu du fond de l'âme. Car comment être vraiment heureuse quand la santé vacille, quand le corps lui-même semble fatigué de porter tant de douleurs invisibles? Elle le sait, Laetitia, les années ont laissé leurs traces. Les nuits blanches, les angoisses, la fatigue nerveuse, tout cela s'est gravé dans sa peau, dans ses yeux, dans cette voix qui tremble parfois lorsqu'elle parle du passé. Le deuil ne meurt jamais vraiment. Il se transforme, il s'endort, puis il se réveille au détour d'une chanson, d'une photo, d'un regard. Et dans chaque silence, elle entend encore sa voix à lui, celle de Johnny, son grand amour, son fardeau aussi. C'est cette absence-là qui a creusé le plus profond des vides, qui a rendu chaque jour un peu plus lourd, chaque matin un peu plus gris. Elle a voulu croire qu'un autre amour pourrait apaiser ce manque, qu'une nouvelle union pourrait lui rendre un peu de paix. Mais la vérité, c'est que rien ne comble vraiment le vide de la perte, rien ne guérit la cicatrice du cœur. Et puis, il y a la famille, ce mot fragile, blessant parfois. Entre la distance, les malentendus et la douleur des héritages, Laetitia s'est souvent sentie étrangère parmi les siens. Les enfants grandissent, les liens se distendent, et elle, au milieu de tout cela, cherche encore sa place. Elle voudrait tant que tout soit simple, aimer, être aimé, sans devoir se justifier. Mais la vie, pour elle, n'a jamais été simple. Chaque joie a eu son revers, chaque sourire a porté en secret une larme. Sa santé elle-même est devenue un miroir de son âme, fragile, vacillante, imprévisible. Certains jours, la douleur la réveille avant l'aube. D'autres, c'est une fatigue immense, un épuisement qu'aucun repos ne semble apaiser. Elle ne le montre pas, ou si peu. Devant les caméras, elle garde ce visage lumineux, ce regard d'acier mêlé de douceur. Mais à l'intérieur, il y a des tempêtes silencieuses, des peurs qu'elle tait, des larmes qu'elle réserve à la nuit. Et pourtant, malgré tout, elle a parlé. Non pas pour choquer, ni pour se glorifier, mais simplement pour se libérer. Pour dire enfin, oui, j'ai aimé à nouveau, j'ai tenté de reconstruire quelque chose de vivant sur les ruines de ma douleur. C'est un aveu d'humanité, pas un scandale. C'est le cri discret d'une femme qui a trop souffert pour continuer à mentir. À 50 ans, on ne cherche plus la perfection, on cherche la paix. Mais la paix ne se trouve pas toujours dans les bras d'un autre. Elle n'est parfois dans l'acceptation, dans le pardon,
dans cette lucidité douce amère qui vient avec le temps. Laetitia a compris qu'on ne guérit jamais totalement des blessures du passé et on apprend seulement à vivre avec elles, à les apprivoiser, à leur donner un sens. Alors ce mariage qu'elle avoue aujourd'hui n'est pas une fin heureuse, mais une étape sur le chemin de la réconciliation avec elle-même. Un pas timide vers la lumière, dans un monde encore plein d'ombre. Elle sait qu'elle n'a pas retrouvé tout ce qu'elle a perdu, qu'elle ne retrouvera jamais vraiment la même innocence, ni la même foi en la vie. Mais elle avance quand même, malgré la peur, malgré les doutes, malgré la tristesse. Et c'est là, peut-être, la plus belle forme de courage, continuer à aimer quand tout en soi voudrait s'éteindre. Continuer à sourire quand le cœur tremble. Continuer à espérer quand la santé chancelle et que les souvenirs brûlent encore. Laetitia n'est pas une héroïne parfaite. Elle est une femme blessée, une âme fatiguée, une survivante de sa propre histoire. Ce soir encore, seule face au silence, elle repense à tout ce qu'elle a traversé. Aux promesses, aux adieux, aux jours de douleur et de douceur mêlée. Elle ferme les yeux, et dans le lointain, elle croit entendre la guitare de Johnny, cette mélodie familière qui ne meurt jamais vraiment. Et alors, malgré les années, malgré la maladie, malgré la tristesse, elle murmure « Je t'aime encore, mais différemment. J'ai appris à aimer sans oublier. » Après 8 années de silence, 8 années de regards fuyants, de rumeurs, de blessures à peine cicatrisées, Laetitia Hallyday a finalement parlé. Elle a dit, avec une pudeur presque tremblante, ce que tant d'entre nous pressentaient, à 50 ans, elle s'est remariée. Pas dans le faste ni dans le bruit, mais dans la simplicité d'un cœur fatigué qui cherche enfin la paix. Et pourtant, cette confession, au lieu de susciter la douceur et la compréhension qu'elle mérite, a ravivé les jugements, les comparaisons, les mots durs. Mais qui sommes-nous, pour condamner une femme qui n'a fait que chercher un peu de lumière après tant de deuil? Qui n'a jamais essayé, maladroitement, de recoller les morceaux d'une vie brisée? Laetitia n'a pas trahi, elle a survécu. Elle n'a pas oublié, elle a continué. Et c'est cela qu'il faut voir, qu'il faut comprendre, derrière son sourire fragile, il y a une force immense, celle de se relever quand tout semblait perdu. Le temps n'efface pas la douleur, il apprend seulement à la rendre supportable. Depuis la disparition de Johnny, Laetitia a vécu dans une tempête silencieuse. Elle a porté sur ses épaules le poids du chagrin, celui des souvenirs, et parfois même celui du regard des autres. Chaque jour, elle a dû réapprendre à respirer, à sourire, à aimer. Et aujourd'hui, enfin, elle ose dire « Oui, j'ai trouvé quelqu'un qui m'accompagne ». Ce n'est pas un aveu de trahison. C'est un acte d'amour envers la vie. Un signe qu'après le deuil, il existe encore des matins possibles, des rires à venir, des mains à tenir. À 50 ans, elle n'a pas cherché à remplacer, mais à reconstruire. Elle n'a pas oublié Johnny, elle a simplement compris que l'amour véritable ne meurt pas, il se transforme. Dans un monde souvent rapide à juger, il est temps de réapprendre la bienveillance. Chacun porte ses blessures, ses failles invisibles. Ce que nous voyons n'est jamais que la surface, un sourire poli peut cacher un océan de tristesse, une confidence peut être un cri discret pour demander de la compréhension. Alors oui, écoutons ce cri. Offrons à Laetitia ce que chacun de nous espère un jour recevoir, un peu de douceur, un peu d'amour. L'amour, le vrai, celui qui ne juge pas, qui comprend, qui console. Celui qui tend la main à ceux qui vacillent, celui qui voit la beauté dans la fragilité. Ce monde n'a pas besoin de plus de critiques ni de moqueries, il a besoin d'âmes capables de comprendre la douleur d'autrui. Laetitia n'a rien revendiqué d'autre que le droit d'être humaine de se tromper, de souffrir, de recommencer. Et si, au lieu de commenter, nous apprenions à respecter le chemin des autres? Si, au lieu de chercher les fautes, nous regardions le courage? Car il en faut, du courage, pour aimer encore quand le passé brûle, pour tendre la main quand on a peur d'être blessé, pour se remettre debout quand la vie vous a tout pris. Aujourd'hui, Laetitia nous donne une leçon silencieuse, celle de la résilience, de la fidélité aux souvenirs, et de l'espérance retrouvée. Son histoire n'est pas celle d'une trahison, mais d'une renaissance. Une renaissance lente, douloureuse, mais vraie. À travers ces mots, c'est un message universel qu'elle nous adresse, malgré les chutes, malgré les pertes, il existe toujours une lumière, même fragile, qui continue de briller au fond du cœur. Alors, au lieu de juger, aimons. Aimons ceux qui tentent de vivre à nouveau. Aimons ceux qui peinent à sourire. Aimons, tout simplement, parce que l'amour est la seule chose qui guérisse vraiment. Et si cette confession publique, cette vérité intime, devenait pour nous un rappel?
Un rappel que la compassion vaut plus que la curiosité, que le respect vaut mieux que les mots durs, que la vie, même blessée, mérite d'être embrassée. Laetitia a choisi de dire sa vérité, non pour provoquer, mais pour se libérer. Offrons-lui en retour ce que tout être humain mérite, la paix du regard bienveillant. Car au fond, ce que son histoire nous enseigne, c'est que personne ne guérit seul. Nous avons tous besoin d'être aimés, compris, acceptés tels que nous sommes avec nos cicatrices, nos doutes, nos élans maladroits vers le bonheur. Et si, à travers elle, nous réapprenions à être tendres? À nous souvenir que chaque vie est un combat silencieux, chaque sourire une victoire? Peut-être alors que le monde serait un peu plus doux, un peu plus humain.